dans cette capsule traiter les services sous Linux ou encore les daemons comme ça. Ah non, c'est voilà, les daemons comme ça sous Linux, ok. Donc ce qu'on va faire ici, déjà il faut savoir que les daemons ou encore les services, ce sont des programmes indépendants, d'accord. Voilà, juste des programmes indépendants qui vont nous permettre, qui vont s'exécuter en arrière-plan, voilà. Et ces programmes-là, oui, ces programmes vont s'exécuter en arrière-plan. Regardez un peu, je vais prendre un exemple. Tous ceux qui les habitués de Windows, regardez bien, quand un service s'exécute, voilà, il n'apparaît pas devant vous, c'est-à-dire, il ne vous donne pas la main pour dire peut-être de saisir telle ou telle chose, bien de faire telle ou telle action. Non, c'est-à-dire, les actions qu'ils doivent faire, ils le font en arrière-plan. Voilà. C'est-à-dire, si vous voulez, pour faire plus simple, ils font ça en cachet. C'est-à-dire, voilà, sans que vous en soyez au courant. Dans votre système, c'est comme ça. Donc, la preuve, sous Linux, vous avez des programmes, ok, qu'on appelle des services qui s'exécutent en arrière-plan. Voilà. Et vous ne pouvez pas voir ces programmes. Voilà. C'est bon? Donc, maintenant, pour ces programmes en question, regardez, je vais vous montrer. Sous Linux, vous avez cette commande-là, ok, systemctl, voilà, liste units-t service, par exemple. C'est-à-dire, tout cela, ce sont des éléments qui sont exécutés en arrière-plan. Vous avez, par exemple, quand vous l'exécutez en arrière-plan, ok, indépendamment, bien sûr, indépendamment, voilà, indépendant. Donc, lui, il s'exécute, d'accord, comme tout programme système. C'est lui, il est responsable des tâches programmées. Voilà. Donc, vous voyez ici, Regular Background Program Processing Daemon. D'accord. Ensuite, vous avez par exemple MySQL Service. Lui, s'exécute en arrière-plan. Ça, c'est la base de données. Ça, tout le monde connaît. Vous avez Nginx aussi également. Voilà. Nginx, le site que vous connaissez. Voilà. Un serveur web, mais aussi un serveur reverse proxy. Voilà. Donc, ce sont des exemples qui sont exécutés en arrière-plan. Donc, sous Windows, comme ça, quand vous tapez service.msc, vous allez voir les services qui sont exécutés dans votre machine en arrière-plan. Donc, c'est-à-dire, vous n'allez pas les voir comme ça. Voilà, en arrière-plan. Et en plus, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver ces services. C'est la même chose sous Linux. Alors, ici, comme j'ai dit dans cette capsule, on va apprendre à créer nos propres services. Voilà. Et dans cette partie, c'est ce qu'on appelle du system automation. D'accord? Donc, l'automation système. Donc, regardons un peu. Ici, j'ai mis en place un script. Voilà, il est assez simple. Donc, je vais vous l'afficher. Mon script. Voilà, mon script.sh. Quand je fais ceci, je vous explique le script. Le script ici, lui, il va pour chercher tous les fichiers dont l'extension est .tgz. Voilà. Et il affiche, il met fichier trouvé. Ok, ça c'est ce que le script affiche. Et à la ligne suivante, vous avez la commande logger. C'est-à-dire la commande logger, j'écris dans le journal du système d'exploitation. Vous savez hein, quoi. Moi, je suis sous Linux, d'accord. J'utilise voilà une version de Ubuntu. Voilà, il suffit de taper journal CTL par exemple. Journal CTL. Hein. Voilà, donc comme chez moi c'est beaucoup, vous voyez, donc voici journal CTL, ça c'est mon journal qui est là. Voilà, je vais me rendre directement. Comme il est assez long, vous allez voir qu'il va tarder un peu avant de s'afficher. Donc, ce journal-là contient tout ce qui se passe comme événement au niveau du système. Donc, quand je tape logger, c'est ici que c'est écrit. Et on voit l'intégralité du contenu de mon journal. C'est bon? Bien. Bon, comme je voulais me rendre jusqu'à la fin de la page, voilà, il tarde un peu à afficher parce que c'est beaucoup long. Bien. Donc, voici un peu le script. Donc, vous pouvez mettre pause et puis saisir le script, voilà, pour le faire ensemble. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer le fichier service. Voilà. Donc, déjà, les fichiers service, vous avez vous-même vos propres services. Déjà, il y a les services système. OK? Les programmes système qui se trouvent, si je fais ceci, ls, etc, système, pas etc d'abord, user slash systemd slash système. Et quand on regarde ls, user, ah oui, système D, c'est ça, système D slash système. Peut-être que je me suis trompé. Voilà, c'est système. Ah oui,
système D, c'est user lib. Non, c'est plutôt lib. Voilà. Voilà. Vous avez lib, excusez-moi, vous avez lib.système des systèmes. Voilà. Donc, lib.système des systèmes, ici, vous affiche les services que le système d'exploitation utilise. Donc, voilà, j'explique un peu. Vous avez WPA, ok, WPA supplicant. Ça, c'est en ce qui concerne la carte Wi-Fi. Voilà, donc carte Wi-Fi. Voilà, ISRDP service. Voilà, ISRDP Sesman. Ça, c'est pour les sessions à distance. Donc, voici un exemple de service. Donc, ça, c'est les services utilisés par le système. Maintenant, vous pouvez créer vos propres services. Il suffit de faire ls etc système dans lequel, ok, vous allez voir vos propres services que vous avez créés. Donc, ce sont les exemples de services que moi-même j'ai créés. Voilà. Ma sauvegarde.service, donc c'est un service de sauvegarde. Donc, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, pour des types projets. Donc, voilà. Ici, un service qui s'appelle trouve tgz.service, par exemple. Je vais faire ceci. Laisse /etc système d système / trouve tgz.service. En faisant ceci, voici à quoi ça ressemble. Donc, permettez que je puisse zoomer pour vous aider. Voilà. Donc, voici ce que le script fait. Donc, vous avez le stanza unit. Donc, vous avez le bloc unit. Voilà. Le bloc unit qui dit, avec le mot-clé description, qui dit ce que le service fait. Donc, description, il trouve les fichiers .tgz. Ensuite, vous avez le bloc service. Dans le bloc service, vous avez le type de service. Donc, on a mis en type simple. Type simple pour dire tout simplement que, c'est-à-dire que le service va s'exécuter et puis après, il va s'arrêter. Voilà. Vous avez aussi d'autres types. Voilà, sous l'icône le type one shot également. Ainsi de suite. Ensuite, vous avez le programme ou le script qui va démarrer. Vous avez execstart. Execstart va vous indiquer là le programme qui va exécuter bien sûr le script. Comme moi j'ai un script, j'indique le chemin complet où se trouve le script en question. Pour moi c'est sur le bureau, donc c'est normal. Voilà. Donc vous avez la même chose en cas d'arrêt, voilà, en cas de rechargement du script. Donc on se passe. Ensuite vous avez quand le service va être redémarré, c'est-à-dire ici il va redémarrer en cas d'échec. Donc vous avez restart on failure, ok, on failure, c'est-à-dire quoi, si le service a échoué, il va redémarrer lui-même. Voilà. Donc vous avez aussi des éléments optionnels, voilà, la priorité du service, vous avez l'utilisateur ou bien le groupe à partir duquel ce service va être exécuté, voilà. Et vous avez le groupe, le bloc install. Le bloc install ici va nous permettre d'utiliser un target, c'est-à-dire que notre service va démarrer, voilà, sous un target. Donc vous avez le multi-user.target, donc qui peut fonctionner à la fois en ligne de commande comme en mode graphique. Voilà. Si vous avez mis graphique en point target, donc ça veut dire que notre service ici va démarrer purement simplement comme mode graphique. Donc voilà un peu. Donc c'est ce service qui a été créé, voilà. Donc vous pouvez mettre la vidéo, voilà, essayer de reproduire aussi ce même service. Donc une fois que c'est fait, alors pour charger ce service, ok, il suffit de taper la commande système, voilà. Sous Linux, hein, vous allez passer en mode administrateur pour faire cela, systemctl on reload, d'accord. C'est-à-dire quoi, quand on exécute cette commande, il va prendre en compte ce service qu'on a créé, qu'on a copié pour mettre dans le dossier etc, ça système de ça système. Là, on le copie, on le met dedans. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, voilà, une fois qu'on l'a exécuté, on va maintenant activer ce service. Ok. On va activer ce service. Souvent, la première fois, quand vous exécutez le service, vous pouvez faire ceci, systemctl. Ok. Avant ça, avant systemctl, vous faites systemd analyze. D'accord. Vous mettez verify pour vérifier. Pourquoi? Parce que quand vous exécutez votre service, quand vous créez votre service, faites vérifier pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Et puis vous mettez le nom du fichier .service. Par exemple, je mets trouve, je fais ceci, trouve tgz.service. En faisant ceci, il va prendre le trouve tgz.service qui se trouve dans qui se trouve sur le bureau. D'accord? Or, moi, ce que je veux faire là, je vais récupérer le trouve tgz que j'ai copié. Donc, je fais etc systemd système /.service. Donc, ici,
quand je lance System Analyze Verify, c'est-à-dire il va me vérifier tous les fichiers services que j'ai créés. D'accord? Donc, les fichiers services avec voilà, des erreurs de configuration ou bien des alertes, il les met ici, comme vous le voyez. Donc, si vous avez carrément corrigé et que vous n'avez aucune erreur, aucune alerte, voilà, pour dire tout simplement que ça marche. Voilà. Donc, maintenant, une fois que c'est fait, je fais toujours en mode administrateur, sudo système D, système CTL, autant pour moi, status, par exemple, trouve TGZ, voilà, tgz.service, d'accord? Donc ici, on va voir l'état un peu de notre service en faisant ceci. Vous allez voir que vous avez le nom du service qui est ici, trouver le fichier TGZ comme on l'a créé. Il est chargé, voilà le dossier d'où il se trouve, voilà, d'où il se trouve, où il est chargé. Et vous voyez qu'ici il est désactivé, d'accord? Le service est désactivé. C'est pourquoi vous voyez inactive dead. Donc pour dire qu'il est désactivé. Donc le service, vous pouvez l'activer soit maintenant, soit lorsque le système va démarrer. Ça dépendra. Voilà. Donc ici, on a un exemple puisque je l'ai déjà exécuté. Voilà. Donc ici, il a fait route slash desktop. D'accord? Dans le script. On a dit route slash desktop. D'accord? Or, quand je prends mon fichier, je vais voilà, annuler ça. Je fais un simple vi mon script.sh. Donc ici, ok. Ici, il n'arrive pas proprement à trouver. Donc vous voyez que il y a eu une erreur. Il me met route slash desktop. Donc ici, dans ce genre de script, la chose à faire, c'est de pouvoir tout simplement entrer le chemin complet. Voilà. Moi, j'ai dit qu'il n'a qu'à trouver sur le bureau. Donc, lui, il a pris route slash desktop. Donc, ce que je vais faire, je vais juste faire une modification. Voilà. Donc, si vous avez du mal à utiliser VI, voilà. Ok. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires pour apprendre à utiliser VI. Voilà. Là, on pourra faire une vidéo consacrée à VI. Donc, on fait Home. Voilà. Moi qui suis un utilisateur. Desktop. Comme ceci. Voilà. Donc, je mets le répertoire à trouver. Et vous allez voir que quand je vais exécuter le service, vous allez voir, ça va marcher. Donc, pour cela, regardez bien. Je vais faire ceci. Je vais lancer. Donc, au lieu de status, je vais mettre start. Start pour dire démarre le service trouve TGZ. Mais, bon, d'accord. On va faire ça. Et je vais chaîner, d'accord, avec une autre commande. D'accord, via point virgule. Je lui dis système CTL status trouve tgz.service. Donc, je valide les deux. Et vous allez voir, regardez, il me met loaded, chargé. Il me met active. Donc, active, c'est-à-dire running, c'est-à-dire que le service est en cours d'exécution. D'accord? Il est en cours d'exécution. Donc, quand la tâche de ce service sera terminée, vous allez voir que ça va s'arrêter lui-même. D'accord? Donc, actuellement, il est en cours d'exécution. Ok? Vous avez le processus qui est lié au service. Voilà. Donc, trouve tgz.service, c'est lui qui est exécuté. Regardez le script. Voilà. Il va exécuter le script. Et dans le script, voilà, c'est qui est exécuté. Je vais chercher TGZ dans celui-là. Donc, trouver le fichier TGZ. Quand je vais lancer système CTL status, d'accord? Ok, voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu que lors de les premières exécutions qu'on avait lancées, on avait une petite erreur. Voilà, donc on doit spécifier. Maintenant, en faisant ceci, vous voyez que ici, trouver le fichier TGZ, vous voyez fichier, il me donne le chemin complet, d'accord? Fichier me donne le chemin complet, le nom du fichier, et il me dit que ce fichier a été trouvé. Et ensuite, vous voyez qu'il est inscrit dans le log. Donc, tout ça là, vous voyez, tout ce qu'on voit dans le service ici est inscrit dans
les logs, ok, dans le journal CTL, donc sous Linux. Comment exécuter vous avez la date, ainsi de suite, et l'heure à laquelle il est exécuté. Donc voici ainsi comment on arrive à créer un service sous Linux. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, voilà. Je ferai l'effort d'y répondre. Et aussi, il y aura une vidéo où on va traiter un projet. Voilà, on va traiter un projet. Donc, le projet, il est simple. C'est-à-dire, on va automatiser, d'accord, la compression. C'est un projet qui est le plus simple. On va automatiser la compression, ok, du contenu du bureau des utilisateurs. D'accord? Ça implique quoi? On suppose que dans le système, on a des utilisateurs dans leur dossier Home, ok? Et nous, on veut seulement compresser le contenu du dossier bureau. Dans les entreprises, normalement, quand on fait cela, on va pour trouver, on s'attaque généralement au dossier Home. C'est-à-dire qu'on compresse carrément le dossier Home et on fait une sauvegarde vers d'autres serveurs. Donc ici, voilà le prochain projet, donc ce qui fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo.